Bonjour à tous, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour un autre cas concret. Là, j'ai reçu ce plan de réseau CDM et apparemment le modéliste qui a dessiné ça a quelques soucis apparemment de compréhension, comment placer vraiment la signalisation, les zones de détection et tout. Bon, on va corriger ça ensemble. Alors, je pense que les plus avancés d'entre vous sur CDM voient tout de suite où sont les problèmes, parce qu'il y a il y a vraiment plusieurs problèmes. Déjà, on peut déjà constater, alors il a fait comme moi sur un tuto, il a coloré les zones de détection. Mais ça, c'est absolument pas indispensable, évidemment. C'était juste moi pour le tuto que j'avais fait pour que ce soit plus visuel, mais ça, c'est absolument pas indispensable. Par contre, ce qui serait un peu indispensable, c'est que ces zones de détection fassent la bonne longueur. Parce que là, par exemple, celle-ci, là, à la louche, elle fait même pas, elle fait quoi? Elle fait pas 30 centimètres, quoi. Et je vous rappelle qu'en HO, c'est du HO. En HO, il nous faut quand même entre 45 et 60 centimètres pour une zone de détection. Voilà. Là, ici, un autre problème, donc je vais rallonger ces zones en déplaçant les symboles de détection, tout simplement. Je vais peut-être remettre tout le réseau tout gris, ouais, sûrement. Ici, un autre problème, ici on a une zone de détection avec absolument aucun signal ni ici ni là. Donc là, c'est vraiment pas bon. Une zone de détection comme ça, plantée en plein milieu de zone CESU, c'est absolument pas bon. Là, ici, c'est le même problème. Alors là, c'est même un peu pire parce que on a bien un signal, mais il est en plein milieu, il est sur la zone de détection. Donc là, vraiment, c'est pas bon. Ici, ben, la zone de détection est après le signal, ce qui est pas bon non plus. Bref, il n'y a pas grand-chose qui soit conforme. Ici, à la limite, c'est le moins pire, on va dire. Là, c'est dans le bon sens, il n'y a pas de problème. Sauf, voilà, la longueur des zones de détection. Je pense qu'on va gagner un petit peu en amenant les signaux plus près du grill. Bon, on va faire ça ensemble. Alors déjà, pour que ce soit, vu que je vais déplacer les symboles de détection, je vais peut-être remettre tous tout en gris, tout sur la même zone. Donc, je vais faire pour ça, je vais faire modification ici, ce, ce symbole ici, modification de, de segment. Ici, au lieu de choisir donc la zone 0,1, je vais me mettre apparemment en zone 0. Je pense que ça devrait fonctionner. Hop, voilà. Voilà, ça passe en gris, il n'y a pas de souci. Là, on va faire pareil. Ça va être vite fait. Voilà. Ici. Alors, ouais, ça m'a viré mes détecteurs, là. Du moins en visuel. Je vais voir si ça les a gardés. Mais c'est pas grave. De toute façon, il faut tout refaire. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Là, on va passer en zone comme ceci, comme cela. Voilà. Ici, pareil. Hop, voilà. J'aurais pu laisser ça en rouge, mais enfin, ça n'aurait pas été très logique, quoi. L'idéal, ça serait de le refaire, mais en plus grand et rouge, quoi. Ouais. Enfin, moi, c'était juste, surtout pour le tuto, que j'avais fait des zones rouges comme ça. Donc ça, voilà, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ok, alors maintenant, on va quand même regarder au niveau des détecteurs si ça m'en a gardé ou s'il faut tout remettre. Bon, déjà, je vais déplacer les signaux au bon endroit. Alors, édition du module, édition des signaux du module.
Alors pour déplacer un signal, on clique sur le troisième icône ici. Lui, on va venir l'approcher. Alors donc toujours pareil avec la barre d'espace, on peut mettre le signal du bon côté et dans le bon sens. Là, on va faire pareil ici. On va les approcher un peu du grill. Surtout que là, on est face à une aiguille. C'est pas, on a moins de problèmes ici de gabarit sur une aiguille forcément que sur un talon. Les talons, c'est un peu plus embêtant. Donc il faut remettre des signaux parce qu'apparemment c'est parti. Donc on va remettre des signaux ici. Donc pour protéger dans ce sens là et ici. Voilà. Très bien. Donc il avait créé un canton aussi, enfin du moins c'est ce qu'on pouvait en supposer. Donc je vais créer ici un canton de pleine voie. Donc en pleine voie, je le rappelle, on met deux signaux tête bêche. Même si plus tard le réseau ne doit circuler que dans un sens, il faut toujours partir du principe que CDM doit pouvoir, enfin appréhende toujours le réseau comme si toutes les voies pouvaient être parcourues dans les deux sens. Voilà, là ça me paraît pas mal. Alors il y avait autre chose ici. On va essayer de faire quelque chose. On n'a pas trop de place quand même. Est-ce que ça vaut même le coup? Je sais pas. On va plutôt protéger ici. Donc là par contre je garde bien 20 cm pour des raisons donc de gabarit. Voilà, on va protéger comme ça. Là ici on va protéger côté aiguille ici. On est pas mal. Ça on peut le garder sauf que là, on pourrait mettre des signaux de voie de service. Ce serait peut-être mieux. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas un problème. Là, normalement, au niveau signalisation, c'est pas mal. On va faire une vérification. Voilà, là, il n'y a pas d'erreur. OK. Donc, maintenant, on va poser les détecteurs. Alors, donc, ça va nous permettre de réviser tout ça. Donc on a dit que on se garde bien allez, 45 cm. Donc je vais en poser un ici, un autre qui le regarde. Là j'étais dans le bon sens, voilà comme ça, à la hauteur du signal. Donc là on voit bien un détecteur, enfin un symbole de détection plutôt, qui regarde l'autre symbole de détection. Et donc tout ce qu'il y aura entre, ce sera la zone de détection. Donc ici, je vais faire la même chose. Là, je me mets dans le bon sens. Voilà, ça fait à peu près, voilà, on doit être à peu près à 45 cm. Voilà, il ne faut pas descendre en dessous, hein, à mon avis. Il faut quand même avoir des zones un petit peu longues. Alors là, on va en mettre un ici, un autre qui le regarde là, voilà, là ici, là, comme ça. Pas de souci, cela c'est bon, pas de problème. On va d'abord, voilà, on va faire tous ces signaux de protection d'aiguille en premier. Donc là, un comme ceci, 45 cm plus loin à peu près, hein, 45-50 à peu près. On va en mettre un ici. Donc voilà, ici, là, donc on aura une zone neutre entre ces deux symboles de détection. On aura une zone neutre. Un autre ici, protection d'aiguille. Donc là, hop, comme ça. Là, je vais me mettre à peu près à 45. Voilà, là, on est pas mal. Là, ici, il faut faire pareil sur la voie de... Là, on va se mettre par ici. Et on va... Alors là aussi, c'est important d'avoir... Il faut au moins en mettre un, sachant que la fin, enfin, le heurtoir fait office de symbole de détection. Donc là, on va faire comme ça. On aura bien deux zones sur nos... Là, on n'a vraiment pas trop
pas trop de place, donc hop, je me suis trompé de sens, c'est pas bon. Alors, je vais faire une modification. Voilà, voilà, on va le mettre comme ça. Donc, ok, voilà. Donc je reprends un détecteur. Ici, voilà. Là, on est pas mal. Donc, au niveau protection d'aiguille, tout est bon, tout est fait. On n'a plus maintenant qu'à mettre les détecteurs, les symboles de détection, sur les cantons de pleine voie. Et là, on n'en met qu'un seul. Et on mettra, on cochera détecteur associé au niveau du signal. Et ce sera tout bon. Voilà, là, on a presque fini. Ici, on va se mettre là. Et on va se mettre ici, là. Voilà, normalement, si j'ai rien oublié, donc on va enregistrer le réseau. On va faire une vérif quand même. Voilà, tout va bien. Quand les mouettes chantent, c'est que ça va. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? A priori, ça va pas mal. Donc on va, allez, on va s'amuser aussi à peut-être configurer certaines choses dont on va avoir besoin. Donc configuration de détecteurs déjà. Alors on va déjà configurer, donc sélectionner un détecteur à configurer. Donc lui on va le mettre à la première adresse. Alors là je vais partir du principe que c'est un réseau qui sera peut-être en S88 mais reconverti REST-Lens. Alors je vais lui mettre une adresse, la première adresse 513. Ça sera au modéliste à voir exactement. Voilà, 513 ici. Donc celui-ci s'est mis à 513 aussi. Voilà, quand ils se regardent, ils prennent la même adresse, il n'y a pas de souci. Là, on va faire dans cet ordre-là, je sais pas, bon, peu importe hein, en fait. Là, on va mettre 514. Voilà. Là, on va mettre 515 ici. Voilà. 516 pour celui-ci. Voilà. Ensuite, on va repartir ici. D'abord en haut, peut-être. Alors 516, 517. 517. Là, on va mettre 518 ici. Alors là, il m'a pris... ouais, il faudrait d'abord... Ouais. Alors non. Parce que forcément, comme j'ai pas d'abord coché le détecteur associé ici, forcément là j'ai un petit conflit d'adresse. Donc je vais d'abord configurer mes signaux. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc on va mettre détecteur associé ici. Voilà. Et ici aussi, détecteur associé. Voilà. Ça c'est bon. Donc pour les signaux de pleine voix, on fait ça. Pour les autres, c'est pas la peine. Voilà. Et ici, détecteur associé. Voilà. C'est tout. On revient au niveau détecteur, symbole de détection. Donc l'adresse c'est barré, c'est normal. On remet 517 ici. Là, on va mettre a priori 518. Là, on voit que tout à l'heure, il me mettait 517 aussi, parce qu'il avait repéré celui-ci qui le regardait, mais c'est normal, je n'avais pas configuré encore mes signaux. Voilà. Donc ça permet aussi de voir certaines astuces dans la chronologie des choses à faire, c'est vrai. Alors 518, parce que je parle, et je ne voudrais pas perdre le fil, 519. Là, ça devrait aller, je vais vite.
519, 520, voilà, pas de problème. Ici, on va être à 521, 521, comme ça. Là, il n'y a pas de problème, celui-ci a pris la bonne adresse. Là, on va mettre 522. Voilà, ici 523. Ici 524. Voilà, ici 525. Yes. Et ici 526. Voilà, normalement c'est tout bon. On va quand même refaire une vérif, il n'y a pas de problème. On va même faire une vérification globale de la configuration. Donc certains signaux sont non configurés, ben oui, j'ai pas eu besoin de configurer les signaux qui protègent les aiguilles. Donc vu que pour le moment j'ai pas de décodeur à leur allouer, il n'y a pas de souci. Donc là, ok, tous les détecteurs configurés ont des adresses cohérentes. Voilà, c'est voilà. Le résultat qu'il faut obtenir, c'est celui-ci quand on fait la vérification globale. Donc je vous propose, parce que là je ne sais pas à combien de temps je suis au niveau vidéo, mais je voudrais faire des vidéos pas très longues. Donc on va s'arrêter là pour le moment et je refais derrière, je vais refaire une vidéo pour créer les itinéraires et créer peut-être un petit scénario de simu et de run, quoi, hein. Si vraiment on a tout le matos branché, on pourra faire un run. Si on n'a pas le matos vraiment réel, ben on fera une simu, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt. En tout cas, ce réseau, a priori, est complètement débugué. Ça devrait fonctionner. À très bientôt. Je reviens bientôt donc, pour les itinéraires et les actionneurs éventuellement. Ciao, ciao.